bien bonjour, je suis Frédéric Boran et dans cette vidéo on va travailler sur la suite du correction plongée forever. On va donc travailler maintenant avec 5 tables, les tables client, produit, commande, livraison et facture, des tables on ne peut plus classiques. Donc on va reprendre notre processus. Au départ, tous les matins, vous avez des commandes qui arrivent. Donc on reçoit les commandes et dans tous les cas, la commande est en attente. C'est ce qui est traduit ici. Ensuite, en début d'après-midi, on va examiner toutes ces commandes et on va faire de grosses vérifications. Donc c'est les 3 gros points en fait qui sont détaillés dans l'énoncé. Alors un conseil, quand vous avez des énoncés comme ça, très souvent les énoncés d'examen notamment sont plutôt bien faits et vous avez un paragraphe, une opération, à peu près. C'est le cas que j'ai essayé de faire ici. Donc ici vous avez une grosse opération avec les différents cas, donc on vérifie la commande, si les coordonnées sont incorrectes, on annule la commande. Si le stock est insuffisant, on va envoyer un courrier d'annulation et lancer une commande de réappro. Si le stock est suffisant, on va mettre la commande en attente de livraison et il y a un accord qui est transmis à l'employé. Si on regarde maintenant l'impact ou les interactions avec les différentes tables, on vous dit qu'on vérifie les coordonnées du client, parce que ça veut dire qu'il nous faut la table client, il nous faut la table produit pour les stocks. Ensuite, la commande, elle passe soit en attente s'il y a un problème de stock, soit en cours si le stock est suffisant. Donc ça, c'est-à-dire que vous avez deux représentations de la même table, avec la flèche qui veut bien dire qu'on écrit quelque chose. Donc ici, on ne précise pas l'état avant, mais on va préciser l'état après. Et si le stock est suffisant, on va venir modifier la quantité. Donc là, on va l'écrire comme ça. Ensuite, on va continuer. L'employé. Alors notre employé, qu'est-ce qu'il fait? Notre employé, qu'est-ce qu'il fait? À partir du bon de livraison, l'employé du service comptable saisit le numéro du bon. Et il va envoyer le colis, envoyer le bon de préparation au client et envoyer le bon de préparation au comptable. Et dans tous les cas, on vous dit ici qu'il crée une ligne dans la table livraison. On est là, la livraison est créée dans la table correspondante. Ensuite, on va voir le traitement de la facture. Donc c'est ce point-là. On vérifie les tarifs à partir de la table produit, donc il nous faut la table produit. Un exemplaire de la facture est envoyé au client, l'autre est archivé. Il nous faut également la livraison pour la facture, donc ça, si vous l'avez oublié, c'est pas très grave encore, parce que c'est pas forcément très explicite. Par contre, ce qui est hyper important, c'est qu'on crée une ligne dans la table facture, d'accord, avec le statut créé. Enfin, dernier point, en fin de semaine, on récupère toutes les factures archivées, on va lire dans la table facture ce que l'on peut récupérer, et dans tous les cas, on met le grand livre à jour. Voilà en fait comment moi je vous propose de faire le MCTA sur ce cas. Vous voyez que c'est quelque chose d'assez simple. Il suffit vraiment de lire l'énoncé. Bon, il y a des fois des petites subtilités, mais globalement l'énoncé est très clair. La difficulté, c'est de rien oublier et de bien traduire les événements sortants avec toutes les règles d'émission et de ne pas se tromper en fait ne pas oublier d'interaction avec les tables. Voilà, donc je vous propose maintenant de nous retrouver dans une prochaine vidéo où on va travailler sur le MOTA. Et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne. Merci.